Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, moi je vous propose là maintenant de voir ensemble qu'est-ce qui s'est manifesté chez moi pour vous pour ce mois de décembre là qui vient, pour cette fin d'année 2019. Et je vous propose de voir directement là la carte que j'ai tirée pour la tendance du mois. C'est une carte de l'oracle de Gaïa. Et c'est Gaïa qui est venue pour vous. Et ça nous parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Alors, là, ici, avec cette carte de Gaïa, à noter d'ailleurs que là, pour ce mois de décembre, vous êtes le deuxième signe pour lequel Gaïa est venue. Il y a les Verseaux aussi qui ont eu cette carte. Et je peux vous dire là déjà, avant de commencer, que c'est drôle, il y a des petites choses là comme ça, qui, des similitudes. Euh, et un peu en rapport avec cette carte d'ailleurs, c'est pour ça que je le dis là, d'entrée de jeu, parce que comme si cette carte-là euh, amenait à quelque chose là de taille, quoi. Vraiment, on dirait que là, on a des tirages qui sortent un petit peu du commun, avec des histoires comme ça, un petit peu d'envergure. Et là, en plus, là, avec cette carte Gaïa, j'avais été voir là récemment ce que ça racontait dans le petit livre de cet oracle, et ça nous dit que Gaïa est la carte la plus puissante de cet oracle. Et donc voilà, hein. Alors, maintenant, j'en viens à proprement parler à ce que ça nous dit tout ça. Donc Gaïa, il est probable que parmi vous, en tout cas les personnes qui vont se sentir concernées hein, par cette histoire, donc voyez si vous faites partie de ces personnes à qui ça parle. Gaïa, évidemment, voilà, hein, c'est notre fameuse mère Terre et notre belle planète. Et ça a trait à tout ce qui est du domaine donc du vivant, hein, de l'écologie. Donc il y a parmi vous certainement des personnes qui sont sensibles et particulièrement sensibles là maintenant à la cause du vivant, à l'écologie, à ce qui est en train d'être vécu par notre planète. Et il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont des personnes qui peut-être vous vous engagez dans des actions hein, pour l'équilibre et pour le bien-être de la planète. Donc il y a peut-être parmi vous des militants écolos, des militants peut-être de la cause animale, il y a peut-être des véganes, peut-être des personnes qui sont végétariennes. En tout cas, il y a parmi vous des personnes, et peut-être qui vivaient ça depuis votre plus tendre enfance. Hein. Peut-être que vous avez senti dès le départ que vous aviez une connexion particulière avec la planète. Et il pourrait y avoir aussi chez vous là un, un, un désir peut-être de revenir à quelque chose de plus sacré, que vous vous rendez compte que la sacralité des choses a été perdue et que nous sommes perdus en cours de route, et peut-être qu'il y a chez vous peut-être ce besoin comme ça de revenir à la sacralité des choses. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. On va démarrer ici avec un chevalier d'eau qui nous parle d'une personne plutôt émotive, romantique, enthousiaste, contemplative. Et alors ça nous parle de tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors, ici, nous avons une carte qui nous parle de plusieurs choses. Pour commencer, euh, ça nous parle d'une personne, hein, et d'une personne donc qui peut être hyper émotive, qui peut être charmante, idéaliste, rêveuse, sensible, imaginative, enthousiaste, avec
un certain goût pour l'art, pour ce qui est beau, hein, romantique. Donc, ça pourrait très bien être vous, et je pense que c'est vous, hein. Par ailleurs, ça nous indique plusieurs choses. Alors, ça nous dit, d'une part, que là, vous pourriez bientôt vivre une histoire, tomber amoureux. Vous pourriez très bien tomber amoureux. Je vais parler au masculin, mais ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein. C'est par facilité, mais voilà. Ça s'adresse aux deux sexes, hein, bien entendu. Alors, donc, vous pourriez très bien tomber amoureux. Vous pourriez très bien faire la rencontre de quelqu'un, là, qui surgit dans votre vie. Il pourrait y avoir l'idée aussi que certains d'entre vous vont avoir, peut-être vont avoir une demande en mariage qui va être faite, hein. Par ailleurs, vous pourriez aussi vivre des moments émotionnels particulièrement intenses, là, ici, hein. Il pourrait y avoir donc des choses qui vont se passer là, euh, dans votre vie, qui se passent déjà peut-être là maintenant, où ça brasse au niveau émotionnel, là vous sentez que ça bouge, hein, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui se passent, quoi, hein, là, à ce niveau-là. Alors, vous pourriez aussi être invité à une fête, à un rassemblement, et là, ici, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, hein, là, on arrive tout doucement vers la fin décembre. Là, vous pourriez recevoir évidemment une invitation pour peut-être participer à une fête pour les fins d'année, pour les fêtes de fin d'année, ou à un événement, hein, dans le courant du mois de décembre. Bon, alors, ici, euh, nous avons une carte là, ici. Alors, c'est la carte premier chakra qui nous vient inversée. Et là, ici, ça nous indique que vous avez au niveau de votre premier chakra, qui est le chakra racine, hein, apparemment, ça nous dit que c'est plutôt bloqué à ce niveau-là. Et quand c'est bloqué à ce niveau-là, ça peut révéler un manque d'enracinement. Ça peut révéler aussi une forme d'insécurité. Il peut y avoir chez vous des craintes, des peurs. Et ça peut indiquer aussi peut-être chez certains d'entre vous des problèmes pour l'instant au niveau financier. Peut-être que certains d'entre vous ont des problèmes d'argent. En tout cas, vous pourriez très bien ressentir de la crainte, des peurs de manquer à ce niveau-là, ne pas vous sentir en sécurité au niveau de la sphère financière. Peut-être au niveau financier, vous pouvez avoir des soucis d'argent en ce moment, hein. Alors, si cela vous parle, parce que là, ici, nous avons un chakra qui correspond à l'archange Michel. Vous pourriez très bien, pour vous aider, faire appel à l'archange Michel, hein, si ça vous parle, hein, pour venir vous donner un coup de main pour débloquer tout ça, hein. Vous pouvez faire aussi un travail, tout en appelant l'archange Michel, mais vous pouvez faire aussi un travail de visualisation, hein, où vous voyez qu'il y a une colonne de lumière comme ça qui vous traverse, hein, qui traverse votre tête et qui vous traverse comme ça de part en part. Une colonne de lumière qui traverse votre crâne et qui descend jusqu'à votre chakra racine pour descendre là, aller s'enraciner au plus profond de la terre. Bon, voyez si ça vous parle, hein. Mais il y a des histoires d'exercices de visualisation qui peuvent vraiment, vraiment aider, quoi, hein. Alors, ici, nous avons une carte ici avec le chevalier de denier. C'est une carte là, ici, qui nous indique que nous avons affaire à quelqu'un, là, qui fait tout comme il faut, hein. Donc là, je pense que vous avez fait les choses et que vous faites les choses comme il faut. Vous êtes quelqu'un qui avait été prévoyant, consciencieux, que vous assumez vos responsabilités et que vous êtes du genre à avancer là de manière... voilà, vous avancez lentement mais sûrement, quoi. Et vous vous assurez aussi un cadre plutôt... vous avez besoin de vous assurer un cadre plutôt sécurisant là, hein.
Donc là, ici, vous êtes plutôt du genre à vérifier avant d'agir. Et vous vous êtes peut-être attaqué là à un chantier, mais à un chantier là qui va vous prendre du temps, hein. Donc il va vous falloir de la persévérance. Et apparemment, vous avez ça en vous, hein. Alors, là ici, avec le 9 de feu, ça nous dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage, ayez foi en vous. Alors, ici avec cette carte-là, le 9 de feu, là, ça nous indique que là, vous avez investi beaucoup d'énergie et de travail, et c'est déjà un petit peu ce que le chevalier de denier venait nous dire précédemment, hein. C'est que là, vous avez apparemment investi beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts dans un travail. Et là, ici, on vous invite donc à bien protéger ce que vous avez créé là jusqu'à maintenant ou ce que vous avez déjà obtenu. Vous allez peut-être devoir là défendre ce sur quoi vous vous êtes investi. Mais on vous dit ici d'être confiant, hein, d'être confiant, de rester déterminé, de ne surtout pas abandonner ce que vous avez commencé à mettre en place. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir vous en sortir par le haut de cette situation. Donc, il se peut que là, vous soyez confronté à peut-être à certaines difficultés, mais en tout cas, on vous encourage ici à aller jusqu'au bout. Et éventuellement, si on venait à vous offrir une aide ou à vous donner des conseils, là on vous incite vivement, vraiment vivement, à accepter l'aide qui va vous être offerte ou accepter les conseils aussi qui vont vous être donnés, hein. En tout cas, n'abandonnez pas et restez déterminé dans ce que vous avez commencé à mettre en place, hein. Alors là, ici, nous avons une carte qui est assez magnifique. C'est la carte monde. Magnifique carte. Et là, la carte monde, eh bien, elle nous indique. Elle nous indique que là, ça nous parle d'expansion, ça nous parle d'ouverture, mais c'est une carte là qui vous invite. Elle vous invite à voir plus grand, cette carte. Elle vous invite vraiment à oser vraiment voir grand. Et donc, ça pourrait faire référence ici à quelque chose là, euh, à, à une création, mais qui a trait vraiment à quelque chose d'important, hein. Donc là, vous pourriez peut-être, ça peut nous parler par exemple d'expansion d'un réseau, par exemple sur Internet, sur le web. Ça pourrait parler de quelque chose du genre marketing social. Euh, Vous pourriez peut-être être engagé, là vous vous êtes peut-être engagé dans quelque chose qui peut avoir une certaine envergure, hein, ça peut être que vous vous servez des technologies récentes pour, pour vous expanser, pour vous ouvrir au monde et pour diffuser votre projet à, à un public le plus large possible. Donc là, vous avez un projet apparemment qui peut-être peut vous pousser à vouloir diffuser ce que vous faites à un public le plus large possible. Il y a l'idée là d'expansion et d'ouverture carrément sur le monde, quoi. Et là, ici, c'est une carte en plus qui vient vraiment vous encourager à, à vraiment vous ouvrir à l'idée de, de ne pas avoir peur là de voir grand, de voir très grand. Et ça vient aussi vous rappeler que vous pouvez avoir des possibilités là qui sont illimitées. Vous disposez de ressources illimitées. Et donc, il est peut-être temps là pour vous de songer à ça, de ne pas l'oublier. Et vraiment de voir grand, quoi.
hein. Alors, ici, nous avons un as de denier qui vient nous dire, là, ça vient nous parler d'opportunités. Ça vient nous parler encore de possibilités de vous réaliser au niveau matériel, de réaliser vos rêves, de réaliser vos rêves. Il y a l'idée ici d'un nouveau projet et d'une manifestation concrète de ce que vous avez peut-être planifié, peut-être de manière intellectuelle, des choses que vous avez imaginées dans votre tête. Là, ici, cet as de denier, ça nous dit qu'il y a une possibilité pour concrétiser dans la matière, pour concrétiser vraiment, et que c'est possible d'arriver à, voilà, à une évolution concrète du projet, si ce n'est pas déjà fait, hein, et aussi au niveau des finances, d'arriver à des résultats, quoi, hein, et à des bons résultats, vraiment d'un accomplissement à ce niveau-là, donc un accomplissement concret au niveau financier et au niveau des projets, là, que vous avez peut-être commencé à mettre en place, ou peut-être que vous avez simplement planifié dans votre tête, que vous avez commencé à initier euh, à l'état de projet dans votre imagination, de plans, mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a une concrétisation tout à fait possible. Moi, je pense que vous avez déjà commencé peut-être à mettre en place des choses et que bah, là, on vient vraiment vous indiquer, peut-être avec qui ici, vous allez peut-être être confronté ouais, à des petits problèmes où vous allez devoir quand même être vigilant, hein, et défendre vraiment votre projet et être vigilant aussi, hein, à, à, à protéger ce que vous avez commencé à mettre en place. Mais en tout cas, là ici, nous avons quand même là ici des cartes magnifiques, hein, là ici. Là, cette carte-là qui vous dit allez-y, quoi, hein, voyez grand, hein, c'est le moment pour vous. Et apparemment, vous avez trouvé un projet. J'y reviendrai plus tard quand j'aurai passé en revue tout le tirage. J'y reviendrai plus tard. Mais il y a quelque chose là ici qui est en train de se préparer pour vous. Et voilà, qui, qui peut être d'importance. Bon, je poursuis. Ici, nous avons un 4 de terre qui nous parle de frivolité ou souci excessif relatif à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Alors, ici, euh, ça pourrait déjà peut-être nous donner une petite indication de peut-être ce vers quoi vous allez, de à quoi pourrait ressembler votre projet, mais j'y reviendrai. En tout cas, là, ici, nous avons une carte qui peut indiquer que c'est encore une histoire, hein. Là, d'idées que vous avez investi ou que vous allez en tout cas investir, votre énergie, vous allez travailler dans ce sens, vous allez investir de l'énergie, du travail, vos efforts dans une cause, dans une noble cause. Voilà, vous allez investir votre énergie vraiment dans quelque chose de noble, là, hein. Et, euh, et là, ici, on vous dit que là, vos efforts vont être récompensés, là. Là, il y a l'idée aussi d'un changement qui va être inévitable et qui peut vous rapprocher aussi de nouvelles sources, de nouvelles sources d'abondance. Et là, ici, il y a l'idée que, je pense, là, on vous dit aussi, hein, d'être ouvert, hein, et prêt aussi à de nouvelles occasions qui pourraient surgir dans votre vie, là, et vraiment vous enthousiasmer, hein. Donc, ne pas, surtout, parce que c'est un petit peu présent dans cette carte, ne surtout pas vous laisser, vous laisser brider par des craintes, par des peurs que vous pourriez avoir là en cours de route. Allez-y, quoi. Allez-y, parce que là, apparemment, vous êtes dans quelque chose euh, d'importance
et qui pourrait vraiment vous amener à encore plus d'abondance. Et il y a l'idée que vous allez être récompensé dans ce que vous faites. Hein. Il y a l'idée qu'il y a une réussite là, au bout du chemin. Et il y a vraiment l'idée aussi, bah voilà, hein, il y a une belle cause là au bout, hein, donc qui vaut vraiment la peine. Hein. Alors ici, nous avons une carte, c'est la carte voyage, et c'est une carte qui est venue inversée. Donc la carte voyage inversée, mais bon, voilà. Là, ici, ça nous indique que vous pouvez peut-être avoir le désir de, de déménager ou de partir pendant un certain temps. Peut-être pour certains d'entre vous que vous pourriez songer à peut-être quitter carrément votre ville ou même quitter votre pays hein, pour aller vous installer dans un autre pays, en rapport peut-être avec le projet hein, que vous avez commencé à initier. Et là, ici, il y a l'idée là que vous allez avoir un empêchement. Il y a un empêchement, donc ça peut être un retard, un report dans ce projet. Ça peut être même carrément une annulation, que les choses ne parviennent pas à se mettre en place. Et donc là, il peut y avoir l'idée d'un empêchement, hein, et qui pourrait peut-être dû à des malentendus. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui vient bloquer votre désir là de déménager, de partir. Et là, c'est une carte qui vous indique de, de rester souple, d'être souple par rapport à ce qui est en train de se vivre là, et que vous pourriez peut-être trouver le moyen là bah, de vous adapter par rapport à ce qui, voilà, à ce qui est là, et peut-être de pouvoir vous créer si vous aviez l'idée de partir à l'aventure vers d'autres et de déménager vers d'autres horizons, il y a peut-être l'idée que vous pourriez, là, trouver le moyen de vivre de nouvelles aventures, mais là où vous êtes, à partir de là où vous êtes, hein, et de créer, là, ben, par rapport à ce qui est possible, là, pour vous, en ce moment, et même là où vous êtes, quoi, peut-être que vous allez trouver le moyen de composer avec ça, hein, et peut-être très bien d'ailleurs. Alors, ici, nous avons un chevalier de bâton, là, qui nous vient inverser. Et ça, alors, peut-être que ça va rejoindre ici, d'autant plus que ça vient, c'est proche, hein, de la carte voyage inversée. Parce que là, ici, ça nous, ça nous parle d'un... Il y a un manque d'énergie, là. Ça peut aussi nous dire que vous savez pas où aller, hein, et que peut-être, là... vous vous êtes peut-être trop dispersé, il y a eu peut-être trop de dispersion, peut-être qu'il y a eu là, et que vous allez vous retrouver peut-être sentir que vous êtes coupé dans votre élan, hein, et peut-être par manque d'énergie, peut-être il y a aussi l'idée que vous avez agi sans réfléchir, ou au contraire, que, que, que vous vous forcez à réfléchir avant d'agir, quoi. En tout cas, ici, il y a l'idée de peut-être... de brider votre énergie, peut-être de vous économiser. Euh, et il y a l'idée aussi là, et je pense que c'est en rapport ici avec cette carte, hein, avec cette carte qui doit créer ça chez vous, cette carte de voyage là qui vient inverser, et que il y a un obstacle là qui est venu euh, vous couper peut-être dans votre élan. Et là, ici, vous pouvez ressentir beaucoup de frustration et peut-être beaucoup de colère par rapport aux obstacles là qui viennent se dresser sur votre route par rapport à des choses que vous aviez en tête de faire et que ça vient un petit peu chambouler ce que vous aviez, peut-être ce que vous aviez planifié par rapport à ce projet là que vous voulez mettre en place. Hein. Alors, par ailleurs, nous avons ici, en dos de deck, nous avons en roi de coupe
un roi de coupe qui nous vient inversé. Et là encore, là, il y a vraiment l'idée de ne pas, vraiment, de ne pas maîtriser du tout ses émotions, hein. Donc là, vous pouvez très bien vous retrouver comme ça dans un moment. Peut-être vous allez sentir que vous n'êtes plus maître de vous, quoi. Que vous êtes dans tellement, euh, dans des émotions comme ça, tellement intenses, quoi, que vous sentez que là, vous êtes prêt presque à perdre les pédales, quoi, hein. Euh, il y a l'idée vraiment d'être submergé au niveau émotionnel, de ne pas réussir peut-être non plus à là analyser la situation de manière objective. Il y a l'idée ici vraiment que vous êtes vraiment submergé par vos émotions et que là vous êtes un petit peu en perte ouais, peut-être en perte de maîtrise de vous-même, quoi, hein. Bon, alors, là, maintenant, je reviens un petit peu sur ce qui est dit là, dans ce tirage, parce que nous avons là quelque chose, ça me rappelle vraiment le tirage des Verseaux, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, là, les scorpions ascendant scorpion, vous vous lancez dans une histoire, et là déjà, avec Gaïa, les Verseaux, c'était pareil, hein. Vous êtes investi, comme si vous étiez investi d'une sorte de mission, quoi. Là, vous avez un projet qui est d'envergure, là. Et apparemment, c'est une noble cause. Alors, il peut s'agir peut-être d'une aide peut-être pour des personnes qui en ont besoin. Je verrai quelque chose plutôt de cet ordre-là. Que vous avez là une idée de projet, là, pour venir en aide à des personnes qui en ont besoin, quoi. Et bon, et là, il y a vraiment des belles cartes, hein, qui viennent là. Cette histoire du monde là, qui vous encourage vraiment à voir grand dans votre histoire et qui vous dit mais voyez grand parce que ben, vous allez y arriver, quoi. Là ici, on a un 4 de terre qui nous parle d'un projet comme ça, d'une noble cause qui rejoint. Et là ici, hein, nous avons des cartes là qui viennent faire écho à cette carte-ci de Gaïa, hein. Et il y a par ailleurs chez vous, il y a quand même des histoires là, mais il y avait ça un petit peu aussi avec les Verseaux. C'est-à-dire que quand on est comme ça investi par une cause, mais qui est à la limite qui peut être plus grande que nous, mais évidemment qu'il peut y avoir des craintes. Et évidemment, je suppose que vous devez vous confronter à des choses ou peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas et qu'il peut y avoir sur votre route, bah, des petites difficultés comme ça, hein, ou des choses voilà, que vous aviez peut-être planifiées et que vous allez peut-être devoir revoir la manière dont vous aviez planifié les choses. Mais en même temps, là ici, vous avez ici une carte qui nous indique que vous êtes quelqu'un là, vous êtes prêt quand même, vous êtes quelqu'un de prévoyant, vous avez des qualités, hein, vous avez des qualités, vous êtes prévoyant, vous êtes consciencieux, et vous êtes quelqu'un qui est prêt à assumer vos responsabilités et à avancer vaille que vaille, quoi, hein. Et donc là, vous êtes sur un long chantier, il va falloir, voilà, tenir le coup sur la distance, mais vous êtes à même de faire ça. Il y a des choses qui nous indiquent, hein, ça. Et là, ici, avec un as de denier, ben voilà quoi, hein. Ça nous parle, hein, vraiment d'un projet là, et d'un projet vraiment d'importance qui peut être concrétisé dans la matière, et bien avec l'idée d'abondance en plus, quoi. L'idée d'un accomplissement aussi, même au niveau financier, quoi. Que il va y avoir l'idée d'abondance dans tous les sens, avec en plus un investissement pour une cause noble. Bon, écoutez, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment beau. Et peut-être même que là, comme pour les Verseaux, il y a peut-être certains d'entre vous, là, chez les Scorpions ascendant Scorpio, peut-être que dans cette idée-là, que vous avez ce projet-là que vous avez envie de mettre en place, vous êtes peut-être en plein cœur de votre mission de vie. C'est peut-être là votre mission de vie, là, hein. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. On dirait que cette carte Gaïa, là, elle emmène les gens là vers des causes comme ça, qui sont d'envergure, qui sont magnifiques, mais on vit à une époque, hein, où on a besoin de ça. Et ben là, ben, que vous dire d'autre, quoi? Que allez-y,
On n'a qu'une envie, c'est de vous encourager. Et moi, je n'ai qu'une envie, hein. J'espère vraiment que parmi vous, les scorpions, mais il va y avoir un maximum de personnes qui vont être, bah, j'espère quand même, hein, qui vont être concernées par ce tirage, ça va vous parler. Et n'ayez pas peur, quoi. N'ayez pas peur. Voyez ce que vous pouvez faire là au niveau de votre chakra racine qui vous indique bah, que voilà, vous pouvez avoir des peurs, des craintes, mais c'est normal en même temps, hein. C'est normal. Mais en tout cas, n'oubliez pas que là, ici, nous avons des cartes, même s'il y a des choses comme ça, des obstacles, mais c'est normal aussi. Voilà. D'autant plus dans des projets d'envergure, hein. Mais là, vous avez une carte en plein centre de votre tirage, le monde, quoi. Le monde, quoi. Qui vous dit, voyez grand, osez, c'est maintenant. Alors, les scorpions, ascendant scorpion, allez-y. Je vois l'heure qui tourne. Je vais me dépêcher parce qu'il y a une petite partie guidance. Je crois que je n'aurai pas le temps pour tout. Mais je vais là y aller donc déjà avec vivre les accords Toltec au quotidien. Et ça nous dit, je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Posez-vous la question, et là je pense que ça peut peut-être vous adresser à vous-même. Qu'est-ce que vous vous dites, vous? Comment vous vous parlez, quoi? Quels mots vous utilisez peut-être pour parler de vous, pour vous voir, et peut-être par rapport au projet là que vous êtes en train de mettre en place. Parce que là, les peurs que vous avez, les peurs que vous pouvez avoir, voyez dans les paroles que vous prononcez, parce que les paroles sont créatrices et elles ont un impact sur, sur nous, d'abord sur nous-mêmes, et puis bah, sur ce que nous allons mettre en place et ce que nous allons créer dans la matière. Bon, je vois malheureusement l'heure bah, qui tourne, je ne vais pas avoir le temps d'aller plus loin, mais en tout cas l'essentiel a été dit pour vous les scorpions ascendant scorpion. Vous terminez l'année, en tout cas pour les scorpions, hein, qui vont être, qui vont se sentir concernés par ce tirage. Là vraiment, mais que vous dire d'autre, quoi. C'est magnifique, vraiment quel beau tirage. Je n'ai qu'à vraiment vous encourager à aller au bout de votre histoire. Et voyez grand, voyez grand. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, un très beau début d'année 2020 et menez vos projets au bout, c'est magnifique. Bien, à bientôt les scorpions, belle année à vous.